ou art encore, et bien d'autres choses. Les objectifs de ce projet ont été les suivants. Donc, stimuler la créativité en langue étrangère, développer l'expression orale, valoriser les réalisations de nos élèves auprès de leurs camarades, de l'école et de leurs familles, communiquer sur l'ensemble des projets menés dans notre établissement. Les questions de départ que nous nous posions en tant qu'enseignants, les voici. Nous les avons donc évidemment définies au démarrage du projet. Comment amener les élèves à s'exprimer davantage en langue étrangère? Comment les motiver? Et comment fédérer l'ensemble de l'école autour d'un projet en langue étrangère? Ce sont ces trois axes qui nous ont, qui nous accompagnent toujours dans la réalisation, dans la conduite de ce projet. La WebTB donne des responsabilités aux élèves, c'est donc de la pédagogie actionnelle. Cet outil est motivant pour eux car ils peuvent parler de sujets qui les intéressent vraiment et c'est une démarche valorisante pour eux car tout le monde peut voir leur travail et leur progrès en langue étrangère. Et donc, c'est les points que je viens d'énumérer, que vous voyez sur cette page. C'est ce qui nous a motivés, nous motive toujours dans la poursuite de ce projet de Web TV. Concernant les sources, nous nous sommes évidemment appuyés sur des publications de référence sur le sujet et sur des expériences également d'autres établissements qui étaient relayées donc, par différentes institutions, donc le ministère de l'Éducation nationale, le CLEMI et enfin Canopé. Donc, ces trois institutions font remonter des témoignages et des conseils méthodologiques venus d'enseignants ou de spécialistes. Nous avons également pris des conseils auprès de spécialistes, d'experts, et nous avons bénéficié de l'accompagnement d'un référent en technique audiovisuelle, le réalisateur français Christopher Tourner, qui nous a permis de former les élèves. Alors, les former de quel point de vue? Eh bien, du point de vue de l'organisation d'une équipe, déjà, de l'organisation d'un tournage, avec des aspects comme la rédaction de petits billets et enfin le montage. Il nous a également permis de bien accompagner les présentateurs de notre Web TV. Par ailleurs, une école de langue française, le CAVILAM, nous a accompagnés dans le projet, dans de l'aide à la conception, à la formation et à la mise en œuvre. La mise en place du projet, donc, elle a commencé une étape de formation des élèves, bien entendu, par une étude et un apprentissage du lexique spécifique, par l'analyse d'exemples télévisuels, donc des exemples français, mais pas seulement. Nous avons également fait référence à des exemples turcs parce que c'est le format qu'ils connaissent en premier. Donc, nous avons observé ces deux types d'exemples. Ensuite, nous avons organisé l'équipe selon les différents rôles dans l'équipe et dans le projet tel que nous le conduisions à ce moment-là. Donc, des rédacteurs, des présentateurs, des techniciens, des réalisateurs. Et nous avons finalement, au final, travaillé sur la conception et l'élaboration des programmes, les rubriques d'information, de cuisine, de culture, cinéma, littérature, musique, de sport. Après ces trois étapes, le travail sur les productions a pu être lancé sous la forme d'ateliers en petits groupes. C'est-à-dire qu'il y a une structure générale et ensuite, les élèves travaillent ou bien individuellement ou bien par petits groupes, par binôme, par trinôme. Tout est à tout moment dans l'année, la configuration des groupes change, évolue, et c'est ce qui fait que les élèves en général ne s'ennuient pas et sont heureux de trouver comme ça une telle diversité organisationnelle. Enfin, un lancement a été réalisé
Un lancement officiel a été réalisé et une série d'émissions a été lancée. Pour ce qui concerne les productions vidéo, donc les productions se sont faites selon les thèmes abordés en cours de français et à chaque fois selon des consignes bien précises. Alors, par exemple, si on prend les points de langue, l'expression de l'hypothèse dans le futur ou du passé composé. Du point de vue du lexique, c'est la même chose. Chaque fois, consigne est donnée d'utiliser le corpus qui vient d'être étudié en cours. Ainsi, chaque production vient conclure une étape du programme académique. Normalement, il y a ici un lien YouTube, mais je vais le tenter, mais je ne pense pas que cela fonctionne du fait du faible lien Internet, du faible réseau Internet. Je vais quand même... Donc ici, vous avez le générique. Mais je propose plutôt de voir cela à la fin. Bien, je continue. Je ne sais pas s'il y a des problèmes techniques ou pas, mais je continue. Dans ce projet était envisagé un reportage dans la rubrique Information internationale avec l'idée d'un tournage sur place. Ce déplacement à l'étranger a été articulé avec un projet de séjour linguistique en France, à Vichy, au Cavillam. Outre le sérieux et le professionnalisme qui font la réputation de cette école de langue pour les séjours linguistiques et les formations, la qualité de son accueil et de son encadrement était rassurante dans l'organisation de projets avec des élèves si jeunes. De plus, Vichy représentait un cadre idéal pour un premier séjour en France. La ville n'est pas trop grande, le patrimoine historique et architectural riche, la vie locale sympathique et animée. Nos jeunes ont vécu une semaine dans des familles d'accueil françaises et ont ainsi pu découvrir la vie quotidienne française. Donc, nous les voyons ici avec leur famille, ici au Cavillam et ici en situation de tournage. Pendant une semaine, le groupe a suivi des cours en matinée dans cette école de langue. L'objectif premier est un travail intensif en production orale, comme nous l'avons dit, en vue du DELF B1. L'après-midi était consacré à la découverte culturelle et les séquences de tournage se sont faites à ce moment-là, encadrées par le service culturel du Cavillam, du point de vue pédagogique, technique et organisationnel. Le reportage tourné donc en mars, qui a été tourné en mars 2020, au tout début du mars 2020, a été diffusé auprès des élèves et des familles de l'établissement un an plus tard, en 2021. Cela s'est fait pendant notre semaine de la francophonie, comme prévu à l'origine, et plus largement dans notre programme pour le printemps de la francophonie 2021. Cette diffusion s'est faite dans le cadre du lancement officiel de notre web TV, reporté d'un an du fait de la pandémie. Chaque jour, donc, une émission de 30 minutes a été diffusée selon une déclinaison graphique aux 5 couleurs de la francophonie. Et nous avons donc édité un spot
spécial pour cette occasion. La ligne de cette programmation était une synthèse des productions d'élèves réalisées durant la période pandémique. L'objectif essentiel était la valorisation de leur travail durant cette période difficile. Ainsi, on peut voir dans ces émissions des productions très variées, des recettes de cuisine, des rubriques amusantes comme des bulletins météo fantaisistes ou de fausses publicités, ou encore des chansons, des coups de cœur culturels tels que des conseils des conseils de livres, de films, d'expositions. On voit du tourisme et du sport également, de la littérature, comme des contes adaptés ou des poèmes dits par les élèves, petits ou grands, des interviews de francophones ou d'invités, des discussions sur la langue française également, des petits débats, des petites discussions entre élèves, enfin des cérémonies de clôture, de concours ou d'événements liés à la francophonie. Le reportage qui avait été tourné à Vichy en 2020 lui était diffusé progressivement chaque jour comme une mini-série. Les 5 épisodes ont été à l'Office de tourisme de Vichy, comme on le voit ici, la découverte du Cavillam, la découverte de l'Université de Vichy, l'eau et le thermalisme à Vichy, et en fait un making-of sympathique et convivial pour clore en fait cette partie du projet. Un programme détaillé est présenté pour chaque émission et est transmis également aux familles au fur et à mesure. Ce programme donc est bilingue, comme vous le voyez, et il se présente sous une forme colorée avec les liens intégrés, en PDF pour un accès direct à la chaîne. Ces liens qui apparaissent donc dans ces documents conduisent vers des playlists YouTube et non vers les émissions elles-mêmes, ce qui permet de corriger des vidéos et de les charger à nouveau, tout en conservant les liens valides dans les programmes qui ont été envoyés auparavant. Des QR codes ont également été édités pour affichage dans l'école ou pour transmission directe par téléphone. Ils ont eu plus de succès, étant depuis quelque temps évidemment beaucoup plus utilisés au quotidien et dans notre vie courante. Concernant l'impact de ce projet et les personnes qui ont été concernées, donc l'ensemble du processus a été conçu et fait avec tous les élèves et l'équipe des enseignants de l'école. Les familles de notre département, je veux dire, les familles ont aussi été sollicitées pour aider au tournage, donner des idées et donner leur avis. Et vous voyez ici donc qu'un enseignant a participé à une émission culinaire de la web télé. Alors, quelle a été la réception, quel a été l'accueil des élèves et de leurs familles? Alors, les élèves ont été très satisfaits de voir ce projet se réaliser et aboutir. Ils ont ressenti beaucoup de fierté et ils en ressentent toujours. Ils sont de découvrir également ce que leurs camarades, plus jeunes ou plus âgés, font dans leurs cours de français ou font aussi dans leur vie à côté, puisque chacun est amené à parler un petit peu de ce qu'il fait en dehors de l'école, de ses centres d'intérêt, de ses passions dans la vie. Vous voyez ici donc un exemple avec les maternelles. Et donc vous voyez leur réaction, j'avais noté quelques petites choses. Donc c'est amusant, on fait quelque chose, c'est valorisant, etc. Du côté des familles, tu passes à la télé, on voit vraiment ce que vous faites, on voit que vous parlez français. Donc là encore, il y a une grande satisfaction des familles. Et du coup, cela permet aussi, puisque c'est un enjeu quotidien qui a été un peu plus fort pendant la période du distanciel, mais comment faire entrer le cours de français dans la famille et nourrir cette relation prof-élève-parent. Et de ce point de vue-là, encore, l'outil de la web télé est très utile. Donc, les familles ont été assez étonnées, assez curieuses d'abord, puis elles ont apprécié de voir leurs enfants et leur progrès en langue française, et elles ont été heureuses aussi pendant les périodes de confinement,
d'avoir cette activité qui pouvait être très ludique avec leur enfant. Donc, comme je le disais, tous les niveaux de l'établissement ont pu être représentés lors de la semaine de lancement de la web télé en mars 2021, mais pas seulement, ils continuent de l'être. Un autre exemple avec des maternelles puis des niveaux 1, la recette du jour, les petits sablés avec des biscuits, avec une recette donc, qui est cuisinée par les enfants, chacun dans sa cuisine en même temps. La vocation de la web TV, quelle est-elle et quelle était-elle aussi au départ? La stratégie cette stratégie de fédérer l'ensemble de l'établissement autour de cette action en langue étrangère, francophone, fonctionne. Certes, elle a été quelque peu interrompue par les alternances de situations d'enseignement depuis le mois de mars 2020, mais la web TV est désormais connue de tous et à peu près installée. Il reste à intégrer maintenant l'ensemble des membres de notre école, de l'ouvrir davantage aussi aux non-francophones, ça va être l'enjeu de cette année, de notre nouvelle année scolaire, par des jeux d'initiation, par exemple, en français, sous forme de petites émissions, de petits programmes. Les résultats, quels sont-ils? Les objectifs qu'on avait visés ont été atteints, que ce soit pour l'apprenant, du point de vue pour l'apprenant, mais aussi pour l'enseignant. Du point de vue des enseignants, il est très intéressant de voir les enfants s'exprimer, les élèves s'exprimer davantage et de voir leur progrès sur plusieurs niveaux d'enseignement. Le travail avec les élèves référents, par ailleurs, a permis de grands progrès en français dans l'objectif du B1 donc sur la promotion 7e, 8e, on a vu que ça avait fonctionné. Et de façon générale, la prononciation de tous les élèves s'est améliorée. Nous avons pu plus précisément compenser des pertes constatées dans le contexte d'un enseignement à distance particulièrement long, des pertes en prononciation, des pertes en fluidité. Donc cela nous a permis de compenser au fur et à mesure. La web TV est aussi pour nous un outil de veille continue de nos 12 niveaux d'enseignement. Il accompagne chaque enseignant quand il prend en charge de nouvelles classes, un nouveau groupe, en l'éclairant sur le niveau académique, sur la prononciation et de façon plus générale sur les centres d'intérêt des groupes classes ou des élèves individuellement. Il permet aussi de découvrir d'autres facettes de certains élèves, timidité ou aisance surprenante, faculté à s'adapter dans une réalisation de groupe et dans une tâche moins académique que d'habitude. La web TV accompagne aussi, donc, bien sûr, la coordinatrice que je suis dans la tâche quotidienne d'ajustement des programmations et plus globalement des curricula. La web télé s'est révélée être un outil très positif durant les périodes d'enseignement à distance. Comme je le disais, elle a représenté un outil de remédiation et de compensation en contexte d'enseignement à distance. Lors des périodes d'enseignement à distance, cet outil a été particulièrement précieux pour repérer donc les baisses en prononciation et baisse de qualité de prononciation et de fluidité, du fait de la perte des moments de vie quotidienne que nous partageons normalement en français à l'école toute la journée. Et comme je le disais, cela nous a permis de réagir vite et de mettre en place de la compensation sous forme d'études du soir ou bien en incitant tel ou tel élève à créer une émission ou à travailler un peu plus en vue de la web télé sous une forme plus ludique que des études classiques ou bien des travaux phonologiques classiques. Pour ce qui concerne les aspects novateurs, cet outil fait appel aux nouvelles technologies, bien entendu. Il a permis aux élèves d'acquérir un lexique contemporain, partagé par les jeunes étrangers de leur âge. Ce travail sur les nouvelles technologies a accompagné leur mise à niveau
au début de la mise en place de l'enseignement à distance. L'outil a également permis donc, de s'adapter aux formes hybrides d'enseignement depuis 1 an, en alternant des étapes synchrones et asynchrones depuis l'école ou la maison. Enfin, il est à noter qu'un gros travail a été fait sur le graphisme de la Web TV pour la rendre attrayante, pour lui donner une image attrayante et moderne. En conséquence, cet outil a pris en compte des caractéristiques essentielles de nos enseignements, la pédagogie actionnelle et la pédagogie différenciée. Ce sont des éléments essentiels pour la motivation des élèves. De plus, ce projet ne fait pas perdre de temps, car le programme académique, grammaire, conjugaison, structure de langue, est intégré dans le projet lui-même et chaque production représente l'aboutissement d'un point de langue vu en cours. Certes, la pédagogie de projet peut effrayer, mais elle n'est pas difficile à mettre en place et elle est surtout très satisfaisante et très valorisante immédiatement. Elle apporte beaucoup de résultats positifs pour les élèves et aussi pour les enseignants. Voilà. Et c'est assez immédiat. Du point de vue de l'enseignement spécifique du FLE, français langue étrangère, les situations de communication sont évidentes dans un tel contexte et surtout très variées, c'est-à-dire qu'on peut les inventer et les trouver indéfiniment. Enfin, des kits d'utilisation en autonomie de l'outil Web Télé ont pu être conçus au printemps dernier, que ce soit donc pour les enseignants ou pour les élèves. L'expérimentation de ce kit a été faite par 2 élèves au mois de mai dernier, qui les ont testés. Après des améliorations, ce kit va pouvoir être transmis dès cet automne à l'ensemble, à tous les utilisateurs potentiels de l'établissement. Voilà, tous les enseignants et élèves. Et les élèves de niveau 7 restent responsables de la ligne éditoriale de la chaîne. Nous envisageons également de reconduire le reportage tourné à l'étranger. Si aucun déplacement n'est encore possible cette année, la solution d'une adaptation à distance, séjour linguistique plus tournage, est envisagée. Pourquoi pas? Je vous remercie.